cette recette, pour cette vidéo, un dessert tout chocolat. Une sphère chocolat avec un insert mousse pralinée. Alors, pour cette recette, il va me falloir donc du chocolat, alors au lait, chocolat noir, un peu celui que vous voulez. Il faut savoir que si vous prenez du chocolat au lait, la sphère sera un peu plus fragile qu'avec un chocolat noir. Il faudra donc, pour une dacquoise, il faudra du sucre, 75 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et les blancs d'œufs qu'on battra en neige très ferme. Ici, j'ai 75 g de poudre d'amande. Ça, c'est pour cette dacquoise. Il faudra un moule, comme ça. Il faudra une plaque de cuisson. On a fait préchauffer un four à 180 degrés. On va faire cette dacquoise et on ira la faire cuire pour 10 minutes. Donc, on monte en neige les blancs. On bat les jaunes avec le sucre. Donc, les blancs d'œufs. Là, je les ai fait à la main. De blancs d'œufs. Vous voyez, ça fait le bec, ça lèche. Ça tient. Ils sont fermes. J'ai blanchi l'œuf et le sucre. Et maintenant, à l'aide d'une marine, on va mélanger les trois éléments délicatement. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes. Allez, on va faire ça en 2 étapes. Et on mélange délicatement. Voilà, une fois tous les éléments mélangés, on obtient donc une petite pâte bien mélangée. Les blancs d'œufs soient bien intégrés. Donc on utilisera une plaque Tefal anti-adhérente qu'on va graisser quand même un petit peu, ou une feuille de papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de plaque anti-adhérente du genre de celle-ci. Ensuite, hop, et on va faire cuire ça pour 10 minutes, ça cuit très vite. Pour 10 minutes à 180 degrés. Alors, on va faire, toutes les proportions que je vous donne sont pour 6 sphères comme ça, qui font à peu près 7 cm. Celles-ci font 7 cm, 7-8 cm, les proportions sont bonnes. Au-delà, il faudra grossir les proportions. Donc, on étale ça correctement d'environ 1,5 cm. Je pense qu'1,5 cm, c'est bien. Et après, maintenant, on va s'occuper des coques. Les coques chocolat. Pour les coques, en attendant que le dacquoise cuit, donc pour 10 minutes à 180 degrés, pour les coques, j'ai fait fondre 200 g de chocolat noir ou au lait. Là, j'ai un mélange. J'ai mis les deux dedans. J'ai 200 g que vous faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Alors, au micro-ondes, encore une fois, il faut faire très attention, pas trop faire chauffer, sinon votre chocolat risque de trop cuire et de grainer, et après, ce sera très compliqué pour rattraper le chocolat. En général, on ne le rattrape jamais correctement. Une fois fondu, donc comme ça, on prend nos moules, un pinceau qui perd pas ses poils, et puis alors on badigeonne comme ça les sphères. On voit bien, ouais. Il ne faut pas que votre chocolat soit trop liquide pour pouvoir le
badigeonner correctement. Voilà, on fait bien les bords comme ça, bien que ce soit régulier. On fait tout. J'en fais un deuxième, je vous montre. Alors ça c'est un... Hop. Voilà. On voit bien. Voilà, on fait les coques comme ça. Ensuite, on le met au frigo. Et on va s'occuper de la dacquoise et de la mousse qui va aller à l'intérieur. Pendant que ces coques sont au frigo, donc on va passer à la mousse chocolat qui va aller à l'intérieur. On va faire fondre 200 g de chocolat. Alors pareil, hein, noir, lait, celui que vous voulez. Là j'ai un petit peu de chocolat praliné qui me restait. On va faire avec ça. J'ai des jaunes d'œufs ici, un peu de sucre glace. Alors 25 g de sucre glace, il y a 4 jaunes d'œufs et 4 blancs d'œufs. On bat les blancs d'œufs et on revient une fois que le chocolat est fondu. Donc, les blancs neige ferme, mon chocolat est fondu, ma dacquoise est cuite et refroidie, mes coques doivent être prises. Voilà, donc neige ferme, hein, ça tient tout seul. Hop. Ensuite, donc le chocolat, attention de ne pas trop le faire chauffer, le chocolat. On mélange ça donc aux œufs, on n'attend pas trop, pas faire cuire les œufs. Hein. On mélange tout ça. La prise est quand même assez rapide. Voilà. Ensuite, on va ajouter le sucre glace dans les blancs d'œufs. On va les serrer comme on dit. Donc les serrer, c'est-à-dire que on va les battre énergiquement pour mélanger le sucre. Alors je pouvais faire ça au batteur électrique. Hein. Ah, avec. Voilà. Là, on est pas mal. Si votre sucre glace n'est pas très fluide, il faut le passer au tamis, hein, pour pas que ça fasse des grumeaux. Ça peut arriver quand votre sucre glace est un peu humide. C'est pas impossible. Ensuite, on mélange les deux. On fait ça en plusieurs parties. Voilà, j'ai sorti mes coques, combien prises. Et ici, j'ai ma dacquoise que j'ai décollée. Hein. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas qu'elle refroidisse trop pour la démouler. C'est bien de la démouler, vous la retournez à chaud. C'est plus facile à démouler. Ensuite, vous allez trouver un emporte-pièce comme ça à la taille de vos disques. Si vous n'avez pas de petite pièce comme ça, faites-le avec du papier et vous découperez autour au couteau. Voilà, ma mousse est prête. Donc, on va mettre de la mousse comme ça à l'intérieur. Après, il y a deux techniques. Ou vous laissez un petit peu d'espace comme ça pour mettre votre biscuit, ou alors votre biscuit, on va en faire des deux façons. Ou votre biscuit, vous le laissez à part. Mon biscuit à moi, je ne l'ai pas, vous remarquerez que je l'ai fait au naturel. Je sais pas, on aurait pu rajouter une cuillère de poudre de cacao pour qu'il soit à la couleur du chocolat. On va faire les deux techniques. Je vais en mettre des rases.
voyez, donc j'ai fait mes disques de biscuits amandes. Donc la première technique, ça consiste à l'insérer direct, complètement. Il va insérer complètement dans la sphère. Et l'autre technique, c'est de la laisser un peu apparente. Vous voyez, comme ça. Après, c'est un choix. Hop. Voilà. Maintenant, donc on appuie un peu, on essaye de faire quelque chose de propre. Maintenant, ça va rester au frigo. Non, parce qu'au four, on va les mettre au frigo pour 2 heures. Minimum 2 heures. Il faut que ça prenne. C'est encore une fois l'idéal de la pâtisserie, c'est bien de la faire la veille pour le lendemain. Donc là, moi, à votre place, je la laisserai 2 heures ou une journée et je m'y attaquerai le lendemain. Le lendemain, on les démoulera. Ça sera la partie la plus délicate. Donc 2 heures et 3, même 3 heures après, je vous conseille de les mettre avant de les démouler 1 heure au congèle. Hein, ce sera plus pratique et après il faut y aller délicatement. Vous voyez, celui-là il est sorti tout seul. Il est même un peu cassé dessus. Et après il faut les démouler. Donc on fait doucement. C'est pour ça qu'il faut les mettre un petit coup au congèle. C'est bien. Ben voilà quoi. Ensuite, je fais une petite décoration, des petites photos, des vidéos comme d'habitude. Allez, pour les fêtes, je trouve que c'est pas mal. Allez, à vous!